Dans ce genre de match, il n'y a pas de score anodin. Quand tu mets 6 buts, ce n'est plus un accident, ce n'est plus une réussite, c'est une déclaration. Ce soir, le Real Madrid n'a pas simplement battu Monaco. Il a écrasé le match, imposé son rythme, imposé sa loi et surtout imposé son statut. On va tout décortiquer. Le contenu, la tactique, les individualités et ce que ce match dit vraiment du Real pour la suite. Installe-toi bien, débrief à chaud, contexte du match, match utilisé comme test, grandeur nature, adversaire, AS Monaco, équipe, jeune technique portée vers l'avant, objectif du Real, évaluer les automatismes, tester les lignes, imposer une identité claire. Ce n'était pas un match pour le spectacle, c'était un match pour mesurer le niveau réel. 6-1, ce n'est pas une défense faible, seulement un gardien en difficulté, un accident. C'est domination territoriale, maîtrise du tempo, supériorité athlétique, lucidité offensive. Le Real n'a pas paniqué, n'a pas forcé, n'a pas surjoué. Il a contrôlé, puis accéléré, puis terminé le travail. Analyse tactique du Real Madrid, organisation, bloc haut maîtrisé, pressing intelligent, pas désordonné, relance propre depuis l'arrière, transition Monaco, puni à chaque perte de balle, projection rapide, largeur bien exploitée, ce qui a fait mal, décrochage constant, appel dans le dos, surnombre entre les lignes. Le Real a joué simple, et quand le Real joue simple, il devient injouable. Duel, clé en supériorité physique. Monaco a tenté d'exister, mais duel perdu, retard défensif, fautes tactiques inutiles. Le Real a gagné, les seconds ballons, les duels aériens, les courses longues. C'est là que le match s'est cassé. Individualité, sans inventer, sans citer de stats fictives, on peut dire certains joueurs ont dicté le tempo fixé, les blocs donnés, le rythme émotionnel, leadership visible. Dans l'attitude, dans la gestion des temps faibles, dans la maturité, ce genre de match révèle qui est prêt pour les grands rendez-vous et qui doit encore apprendre. Monaco, ce qui n'a pas fonctionné, bloc trop étiré, défense exposée, manque de gestion après les buts encaissés. Monaco a voulu jouer, répondre, attaquer, mais face au Real, ça se paye cash. Ce que ce match dit du Real, ce 6-1 montre que l'équipe est déjà en mode compétition, la hiérarchie est claire, le collectif passe avant l'ego, le Real avance avec confiance, ce n'est pas un Real en construction, c'est un Real en affirmation. Pointe à surveiller malgré tout, même dans un large succès, attention au relâchement. Attention aux transitions défensives, attention à la gestion des matchs serrés, un grand club progresse même quand il gagne. Ce soir, le Real Madrid n'a pas seulement gagné 6-1, il a rappelé une chose simple, le très haut niveau ne pardonne rien, Monaco a essayé, le Real a décidé. Et quand le Real décide, le score devient secondaire, le message devient principal. Si tu aimes ce genre de débrief vrai, posé, sans mensonge, like, commente. Abonne-toi parce qu'ici, on ne vend pas du buzz, on analyse le football. Dans ce genre de match, il n'y a pas de score anodin. Quand tu mets 6 buts, ce n'est plus un accident, ce n'est plus une réussite, c'est une déclaration. Ce soir, le Real Madrid n'a pas simplement battu Monaco. Il a écrasé le match, imposé son rythme, imposé sa loi et surtout imposé son statut. On va tout décortiquer. Le contenu, la tactique, les individualités et ce que ce match dit vraiment du Real pour la suite. Installe-toi bien, débrief à chaud, contexte du match, match utilisé comme test, grandeur nature, adversaire, AS Monaco, équipe, jeune technique portée vers l'avant, objectif du Real, évaluer les automatismes, tester les lignes, imposer une identité claire. Ce n'était pas un match pour le spectacle, c'était un match pour mesurer le niveau réel. 6-1, ce n'est pas une défense faible, seulement un gardien en difficulté, un accident. C'est domination territoriale, maîtrise du tempo, supériorité athlétique, lucidité offensive. Le Real n'a pas paniqué, n'a pas forcé, n'a pas surjoué. Il a contrôlé, puis accéléré, puis terminé le travail. Analyse tactique du Real Madrid, organisation, bloc haut maîtrisé, pressing intelligent, pas désordonné, relance propre depuis l'arrière, transition Monaco, puni à chaque perte de balle, projection rapide, largeur bien exploitée, ce qui a fait mal, décrochage constant, appel dans le dos, surnombre entre les lignes. Le Real a joué simple, et quand le Real joue simple, il devient injouable. Duel, clé en supériorité physique. Monaco a tenté d'exister, mais duel perdu, retard défensif, fautes tactiques inutiles. Le Real a gagné,
les seconds ballons, les duels aériens, les courses longues. C'est là que le match s'est cassé. Individualité, sans inventer, sans citer de stats fictives, on peut dire certains joueurs ont dicté le tempo fixé, les blocs donnés, le rythme émotionnel, leadership visible. Dans l'attitude, dans la gestion des temps faibles, dans la maturité, ce genre de match révèle qui est prêt pour les grands rendez-vous et qui doit encore apprendre. Monaco, ce qui n'a pas fonctionné, bloc trop étiré, défense exposée, manque de gestion après les buts encaissés, Monaco a voulu jouer, répondre, attaquer, mais face au Real, ça se paye cash. Ce que ce match dit du Real, ce 6-1 montre que l'équipe est déjà en mode compétition, la hiérarchie est claire, le collectif passe avant l'ego, le Real avance avec confiance, ce n'est pas un Real en construction, c'est un Real en affirmation. Pointe à surveiller malgré tout, même dans un large succès, attention au relâchement. Attention aux transitions défensives, attention à la gestion des matchs serrés, un grand club progresse même quand il gagne. Ce soir, le Real Madrid n'a pas seulement gagné 6-1, il a rappelé une chose simple, le très haut niveau ne pardonne rien, Monaco a essayé, le Real a décidé. Et quand le Real décide, le score devient secondaire, le message devient principal. Si tu aimes ce genre de débrief vrai, posé, sans mensonge, like, commente. Abonne-toi parce qu'ici, on ne vend pas du buzz, on analyse le football. Dans ce genre de match, il n'y a pas de score anodin. Quand tu mets 6 buts, ce n'est plus un accident, ce n'est plus une réussite, c'est une déclaration. Ce soir, le Real Madrid n'a pas simplement battu Monaco. Il a écrasé le match, imposé son rythme, imposé sa loi et surtout imposé son statut. On va tout décortiquer. Le contenu, la tactique, les individualités et ce que ce match dit du Real, ce 6-1 montre que l'équipe est déjà en mode compétition, la hiérarchie est claire, le collectif passe avant l'ego, le Real avance avec confiance, ce n'est pas un Real en construction, c'est un Real en affirmation. Le contenu, la tactique, les individualités et ce que ce match dit vraiment du Real pour la suite. Installe-toi bien, débrief à chaud, contexte du match, match utilisé comme test, grandeur nature, adversaire, AS Monaco, équipe, jeune technique portée vers l'avant, objectif du Real, évaluer les automatismes, tester les lignes, imposer une identité claire. Ce n'était pas un match pour le spectacle, c'était un match pour mesurer le niveau réel. 6-1, ce n'est pas une défense faible, seulement un gardien en difficulté, un accident. C'est domination territoriale, maîtrise du tempo, supériorité athlétique, lucidité offensive. Le Real n'a pas paniqué, n'a pas forcé, n'a pas surjoué. Il a contrôlé, puis accéléré, puis terminé le travail. Analyse tactique du Real Madrid, organisation, bloc haut maîtrisé, pressing intelligent, pas désordonné, relance propre depuis l'arrière, transition Monaco, puni à chaque perte de balle, projection rapide, largeur bien exploitée, ce qui a fait mal, décrochage constant, appel dans le dos, surnombre entre les lignes. Le Real a joué simple, et quand le Real joue simple, il devient injouable. Duel, clé en supériorité physique. Monaco a tenté d'exister, mais duel perdu, retard défensif, fautes tactiques inutiles. Le Real a gagné, les seconds ballons, les duels aériens, les courses longues. C'est là que le match s'est cassé. Individualité, sans inventer, sans citer de stats fictives, on peut dire certains joueurs ont dicté le tempo fixé, les blocs donnés, le rythme émotionnel, leadership visible. Dans l'attitude, dans la gestion des temps faibles, dans la maturité, ce genre de match révèle qui est prêt pour les grands rendez-vous et qui doit encore apprendre. Monaco, ce qui n'a pas fonctionné, bloc trop étiré, défense exposée, manque de gestion après les buts encaissés, Monaco a voulu jouer, répondre, attaquer, mais face au Real, ça se paye cash. Ce que ce match dit du Real, ce 6-1 montre que l'équipe est déjà en mode compétition, la hiérarchie est claire, le collectif passe avant l'ego, le Real avance avec confiance, ce n'est pas un Real en construction, c'est un Real en affirmation. Pointe à surveiller malgré tout, même dans un large succès, attention au relâchement. Attention aux transitions défensives, attention à la gestion des matchs serrés, un grand club progresse même quand il gagne. Ce soir, le Real Madrid n'a pas seulement gagné 6-1, il a rappelé une chose simple, le très haut niveau ne pardonne rien, Monaco a essayé, le Real a décidé. Et quand le Real décide, le score devient secondaire, le message devient principal. Si tu aimes ce genre de débrief vrai, posé, sans mensonge, like, commente. Abonne-toi parce qu'ici, on ne vend pas du buzz, on analyse le football. Dans ce genre de match, il n'y a pas de score anodin. Quand tu mets 6 buts, ce n'est plus un accident, ce n'est plus une réussite, c'est une déclaration. Ce soir, le Real Madrid n'a pas simplement battu Monaco. Il a écrasé le match, imposé son rythme, imposé sa loi et surtout imposé son statut. On va tout décortiquer.
Le contenu, la tactique, les individualités et ce que ce match dit vraiment du Real pour la suite. Installe-toi bien, débrief à chaud, contexte du match, match utilisé comme test, grandeur nature, adversaire, AS Monaco, équipe, jeune technique portée vers l'avant, objectif du Real, évaluer les automatismes, tester les lignes, imposer une identité claire. Ce n'était pas un match pour le spectacle, c'était un match pour mesurer le niveau réel. 6-1, ce n'est pas une défense faible, seulement un gardien en difficulté, un accident. C'est domination territoriale, maîtrise du tempo, supériorité athlétique, lucidité offensive. Le Real n'a pas paniqué, n'a pas forcé, n'a pas surjoué. Il a contrôlé, puis accéléré, puis terminé le travail. Analyse tactique du Real Madrid, organisation, bloc haut maîtrisé, pressing intelligent, pas désordonné, relance propre depuis l'arrière, transition Monaco, puni à chaque perte de balle, projection rapide, largeur bien exploitée, ce qui a fait mal, décrochage constant, appel dans le dos, surnombre entre les lignes. Le Real a joué simple, et quand le Real joue simple, il devient injouable. Duel, clé en supériorité physique. Monaco a tenté d'exister, mais duel perdu, retard défensif, fautes tactiques inutiles. Le Real a gagné, les seconds ballons, les duels aériens, les courses longues. C'est là que le match s'est cassé. Individualité, sans inventer, sans citer de stats fictives, on peut dire certains joueurs ont dicté le tempo fixé, les blocs donnés, le rythme émotionnel, leadership visible. Dans l'attitude, dans la gestion des temps faibles, dans la maturité, ce genre de match révèle qui est prêt pour les grands rendez-vous et qui doit encore apprendre. Monaco, ce qui n'a pas fonctionné, bloc trop étiré, défense exposée, manque de gestion après les buts encaissés. Monaco a voulu jouer, répondre, attaquer, mais face au Real, ça se paye cash. Ce que ce match dit du Real, ce 6-1 montre que l'équipe est déjà en mode compétition, la hiérarchie est claire, le collectif passe avant l'ego, le Real avance avec confiance, ce n'est pas un Real en construction, c'est un Real en affirmation. Pointe à surveiller malgré tout, même dans un large succès, attention au relâchement. Attention aux transitions défensives, attention à la gestion des matchs serrés, un grand club progresse même quand il gagne. Ce soir, le Real Madrid n'a pas seulement gagné 6-1, il a rappelé une chose simple, le très haut niveau ne pardonne rien, Monaco a essayé, le Real a décidé. Et quand le Real décide, le score devient secondaire, le message devient principal. Si tu aimes ce genre de débrief vrai, posé, sans mensonge, like, commente. Abonne-toi parce qu'ici, on ne vend pas du buzz, on analyse le football.